Et il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 comme sur CNews. On évoque cette levée du pass vaccinal, ce sera pour fin mars, début avril. Charles Consigny, c'est une bonne nouvelle. Elle arrive dans un calendrier de l'épidémie que le gouvernement ne maîtrisait absolument pas, bien sûr. Oui, c'est amusant comme à l'approche de l'élection présidentielle, tout à coup, le gouvernement maîtrise le calendrier épidémique, peut nous dire à quel moment les courbes vont s'infléchir et peut prévoir ce qui va se passer. Moi, franchement, je trouve ça assez ignoble d'utiliser cet instrument qui est quand même un instrument extrêmement attentatoire aux libertés. On est tous soumis à un QR code qui est à la discrétion du gouvernement et qui conditionne notre accès à tous les aspects de notre vie, l'entrée dans les magasins, l'entrée dans les restaurants, parfois le lieu de travail, les transports. Et donc on est entré sous Macron dans cette société de QR code dont personne ne veut, je pense, en tout cas pas moi, qui n'est pas une société de liberté. On l'a fait parce que on s'est dit que le temps de l'épidémie, il fallait bien faire quelque chose pour sortir de cette épidémie de Covid. Mais on est en France, on n'est pas en Chine, et donc on n'a pas envie, moi je n'ai pas du tout envie de pérenniser ce genre de système. Et en fait, on se rend compte là, avec le calendrier qui est annoncé, qu'en réalité, Emmanuel Macron se sert de ce qui est une atteinte sans précédent aux libertés des Français comme d'un instrument politique pour sa campagne électorale, pour apparaître, après avoir été celui qui nous a enfermés, comme celui qui nous libère. Franchement, je trouve ça immonde et je pense que les Français s'en rendront compte et qu'ils seront très sévères avec cet abus. Alexandre Devecchio, vous partagez ? Non, je partage tout ce qui a été dit. Je pense que le pass vaccinal était déjà politique. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'en est pas caché. Il l'a fait pour emmerder les non-vaccinés. Il l'a pas fait pour protéger les Français. Donc on voyait bien toute la dimension politique. Et aujourd'hui, le fait de ne pas le suspendre dès maintenant, parce qu'en réalité, on voit bien que la menace est derrière nous, qu'Omicron n'est pas létal, c'est finalement politique et il gère le calendrier effectivement pour apparaître comme le libérateur à la veille de l'élection. La seule nuance que j'ai avec Charles Consigny, c'est que je regrette que l'opposition et notamment la candidate LR ait voté ce pass vaccinal. Je partage tout ce que vous avez dit, mais si c'était immonde, comme vous l'avez dit, il aurait fallu l'exprimer plus vigoureusement. Ce qui est ignoble, c'est le calendrier. Plutôt que de dire qu'elle allait aller encore plus loin et enfermer. Non, fallait sortir de l'épidémie. Tout le monde sait. Non, mais tout le monde sait qu'il fallait. Non, mais tout le monde sait simplement. Évidemment, je pense que c'était responsable de voter toutes ces mesures d'inspiration chinoise et d'inspiration autoritaire dans la mesure où il fallait bien sortir du Covid. Je veux dire, le Covid. Surtout sortir de l'épidémie. Le Covid, oui. sortir de l'épidémie de Covid. Il fallait bien en sortir. Il y avait des morts quand même quelque part. Et donc, à mon sens, il fallait voter tous ces machins-là. Même moi, le pass sanitaire que je trouve atroce, je trouve que c'était un instrument utile pour sortir de l'épidémie. Mais quand on voit à quel point c'est instrumentalisé, d'ailleurs même des médecins le disent, le professeur Côme, qui n'est pas un professeur complotiste, il a déclaré texto que ce pass vaccinal lui apparaissait comme un instrument politicien. Donc franchement, je trouve que Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, il s'assoit sur les libertés des Français. Il fait preuve d'une désinvolture vis-à-vis des libertés des Français qui, à mon sens, est inacceptable, n'est pas digne de sa fonction et le disqualifie même comme soi-disant président et homme politique moderne. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui a un problème avec la démocratie, un problème avec les droits des citoyens. Et donc, j'espère que les Français lui rappelleront leur désapprobation en avril prochain. Alors, Jean-Claude. Un discours militant. Bah oui, il soutient Valérie Pécresse. Au sein de l'équipe de Valérie Pécresse. Donc voilà, moi je ne veux pas répondre sur ce ton parce que je ne suis pas militant. Mais sur le fond de ce pass vaccinal, parce que sur le fond du pass vaccinal, tout le monde sait que il a duré probablement trop longtemps et qu'on aurait pu se contenter du pass sanitaire. Néanmoins, les chiffres sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas été, à ma connaissance, tripatouillés par l'Élysée et ils montrent incontestablement une diminution, pour ne pas dire une réduction quasiment à zéro, des dangers de ce nouveau variant qui enfin fait que nous sommes des millions à l'avoir eu ce Covid, mais sans conséquences sérieuses au plan de notre santé. Et donc, il est parfaitement légitime de dire que
là où on en est arrivé, on peut maintenant se débarrasser de ce pass vaccinal, de commencer à penser à oublier les masques et oublier les contraintes de toutes sortes. Encore, Jean-Claude. On va pas y aller. Je vous rappelle qu'il y a 5 millions de Français qui vont perdre leur pass. Là, le 15 février. Il faudrait savoir si la situation est encore sérieuse ou pas. Comment voulez-vous qu'ils aillent se faire vacciner dans ces conditions ? Je pense qu'ils ne seront pas vaccinés. Je pense qu'on va aller tout doucement vers un oubli de toutes ces contraintes. Il est hors de question, de toute façon, d'aller voter au premier comme au second tour sous passe vaccinal. Okay. Donc il sera supprimé entre la mi-mars et la fin mars, probablement entre les deux, et c'est bien comme ça, parce qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'ils ont fait une erreur sur le passe vaccinal. Sur le reste, traiter la politique sanitaire qui a été suivie, on peut en penser ce qu'on en veut. Je suis pas sûr d'ailleurs que Valérie Pécresse pense exactement ce que vous pensez. Alors, enfin, c'est un autre débat. Un petit mot là-dessus. Non, mais c'est vrai que si on sort d'une approche partisane ou d'opposants, on voit bien quand même que l'utilisation qui a été faite de cette gestion de crise est une gestion politique de la part du gouvernement, notamment depuis le début de l'année. Ce n'est un secret pour personne. À la fois la sémantique utilisée par le président, qui est une sémantique d'opposition avec une frange de la population française. On pourrait s'attendre effectivement d'un président dans une période de crise qui fédère, qui rassemble, qui réunit les Français. Non, là, il assume que la ligne de fracture entre non vaccinés et vaccinés, il la renforce même par sa sémantique au début de l'année. Donc, il sort ce pass vaccinal alors qu'on savait tous que le pass sanitaire suffisait à la gestion de la crise, parce que là aussi, la crise a évolué. Nous étions avec Omicron, pas avec Delta. Donc, il fallait décorréler le nombre de contaminés avec le nombre d'hospitalisés et de personnes en situation de mortalité potentielle. Donc ça n'a pas été fait. On a créé un climat d'anxiété, on est monté comme ça en puissance et pour finalement avoir un pass vaccinal qui est effectif au moment où la courbe redescend et donc dont on n'aura pas vu véritablement l'utilité. Néanmoins, elle met 5 millions de Français sur le carreau avec une privation de liberté pour eux. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là, par exemple ? Moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Moi, j'ai 3 doses. Qui est-ce qui est dans ce cas-là ? Je suis un bon élève. Mais je pense à ces Français. Mais ils ne pourront pas aller au resto, Jean-Claude, laisseront filer. Tous ceux qui n'ont pas eu leur 3e dose, le fameux rappel, et je pense qu'il va y avoir petit à petit un aménagement de tout ça. C'est pas tenable. Oui, mais donc on est dans l'hypocrisie la plus totale. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le pass vaccinal. Sauf qu'on oublie quand même un petit truc sur la gestion globalement politique de la crise. En janvier, il a pris une décision exactement inverse de ce que souhaitaient tous les médecins. Et il a eu ce courage-là. On peut tout lui reprocher. Mais on peut quand même pas lui reprocher tout et son contraire. Mais moi, je ne reproche pas tout son contraire. Je dis qu'on a vraiment aujourd'hui le sentiment que la gestion de la crise est plus politique que sanitaire. Oui, je suis d'accord. Mais Charles Consigny, sur la gestion de la crise. Non, mais moi, j'ai pas suivi, Jean-Claude, quelle décision extrêmement courageuse Emmanuel Macron a pris au mois de janvier dernier. Au mois de janvier, il a refusé le confinement, alors que tous les médecins... Mais on peut avoir... pardon, t'as oublié ce passage, c'est pas grave. Au mois de janvier, là, il y a un mois, moi, j'entendais pas les médecins. Non, il y a un an. Alors, il y a un an. Bon... Et les médecins réclamaient pas tous le confinement, et c'est pas forcément courageux de l'avoir fait. On peut pas dire à la fois que c'est courageux pour Macron quand il confine, et courageux quand il confine pas. Je veux dire, faut arrêter de jouer avec la liberté des gens. Je veux dire, est-ce que les Français sont devenus des veaux, des moutons qu'on fait rentrer dans l'enclos, sortir de l'enclos, à qui on met un QR code pour savoir s'ils ont le droit ou pas de vivre et de respirer? Ou est-ce que c'est toujours des citoyens libres? Non, mais c'est quand même une question qui se pose. Et j'ai l'impression que dans la perception de Macron, on est plus sur le troupeau que sur le citoyen libre. Et ben, je trouve ça terrible. Moi, c'est pas du tout ce que j'attends d'un président. Au contraire, je trouve qu'il abuse de son pouvoir. Et depuis le début de son mandat, il abuse de son pouvoir. Je rejoins Charles Consigny sur la question du troupeau. Encore une fois, il ne s'agit pas de parler de dictature sanitaire, etc., mais d'une forme de mépris pour l'intelligence des gens, de mauvaises habitudes, du QR code, du contrôle social dont on se demande quand ça va terminer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Charles Consigny. Mais je regrette, moi, que l'opposition n'ait pas eu le courage, au moins, de poser ces enjeux et cette question pendant toute la crise sanitaire, jusqu'à la fin. Donc bon, alors je sais que Charles Consigny vient d'arriver dans la campagne de sa candidate de Valérie Pécresse, mais il faudrait peut-être... Et après, on parle des combats de la liberté, est-ce que c'est très lié? On va se mettre d'accord sur un point, quand même, c'est que l'immense
l'immense majorité de Français ont soutenu cette politique. Allez, un petit mot, Charles. Non, mais les gens, mais on soutient les gens sont des troupeaux. Mais non, Jean-Claude. Pas tout à fait ça. Mais j'ai pas dit que les gens étaient des troupeaux. J'ai dit non, tu déformes mes propos. Excuse-moi, soit t'entends mal, soit tu déformes mes propos. Troupeau, c'est pas le mot que t'as employé. J'ai dit que c'était dans la perception d'Emmanuel Macron. J'ai dit qu'Emmanuel Macron, que tu aimes beaucoup défendre, c'est ce que j'entends. J'aime pas défendre, j'aime la réalité des faits. Grand bien t'en face, t'as qu'à défendre Macron. Moi, comme toi, je trouve, parce que Pécresse, elle prend pas les gens pour des moutons ni pour des veaux, contrairement à Macron. Mais elle a voté les textes. Et c'est ça que j'ai dit. Non, ce qu'elle a fait et ce qu'on fait, la droite, on est face à une crise énorme. Je te laisse dans ces cas-là, mais non, dans ces cas-là, on est face à une crise énorme. Dans ces cas-là, il faut faire bloc. Il faut justement dépasser les postures partisanes, trouver des solutions. Ne commente pas chaque mot que je dis, sinon ça va être très laborieux. Il faut tout pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Oui, et il faut dans ces cas-là faire bloc contre. Quand on est dans une crise sanitaire de l'ampleur du Covid, c'est un peu comme quand on est dans une guerre. Le gouvernement prend des mesures, dans l'ensemble, l'opposition soutient, sous réserve. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse, par exemple, qu'est-ce qu'elle avait demandé sur le pass vaccinal? Une limite de temps qui soit claire. Donc, et c'était bien indispensable pour une mesure aussi attentatoire aux libertés. Donc, c'est pas vrai. L'opposition, elle joue son rôle. Elle était à la fois responsable, exigeante, et maintenant, elle passe de la phase très responsable à la phase très exigeante. Il est temps de sortir de tous ces machins. Dernier mot, parce qu'après on parle des convois de la liberté. Vu le manque d'inspiration des oppositions, face à la politique qui est menée par Emmanuel Macron, ça ne sera pas un thème de clivage suffisamment fort pour mettre le président en difficulté. Me semble-t-il, sinon ça se saurait. Je pense qu'il faudrait qu'il trouve d'autres sujets. Les enjeux sont ailleurs, en effet.